Bonjour à tous, c'est encore moi Procy, j'espère que vous allez tous bien. Regardez avec qui je suis aujourd'hui. Rive Jolie et Aura. Bien sûr, dans cet épisode, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Donc tenez-vous prêts, on est parti. Dans cet nouvel épisode de la série des vidéos Je fais du tourisme en Roumanie, mes amis et moi allons visiter différents lieux touristiques hors de la capitale Bucarest. On va commencer tout en douceur par la ferme des bisons de Bucșani. Ensuite, on ira visiter la cour royale de la ville de Târgoviște. On ira également visiter dans la même ville le musée du communisme. Alors là, tenez-vous prêts. Et ensuite, on ira bien évidemment visiter le musée de l'art Vasile Blender. Nous voici enfin arrivés au lieu de notre première destination, la ferme des bisons de Bucșani. On va tout simplement se diriger vers une petite tour en bois pour observer les bisons. Il ressemble presque à un âne. Hein? Non, c'est un petit poney en fait. Là, on est arrivé au niveau d'une petite tour. Hein. Je pense qu'on va monter. Bon, les autres ont déjà commencé, donc je vais juste les suivre. Hein. On est déjà arrivé. C'était pas trop long. Ah non, ça continue toujours en fait. Waouh! Ouais, c'est comme j'ai dit, c'est juste pour la vue en fait que les gens montent. Pour voir un peu les bisons. Cette réserve a été fondée en 1983 afin d'adapter les bisons à la plaine. Et vu que ça se passait bien, en 1995, le but était maintenant de les multiplier et de les transférer dans d'autres réserves dans le pays. Il existe au total 4 réserves de bisons en Roumanie. Bon, là je crois qu'on est monté au premier niveau, au premier étage pour voir les bisons. Comme vous avez pu voir, ils sont là en fait, de l'autre côté. Donc là je vais essayer de suivre les autres. Ils sont montés au second étage. Je ne sais pas combien de niveaux il y a, mais je vais partir quand même aussi les rejoindre pour voir un peu comment c'est que c'est d'ici. Ah oui, il y a énormément de personnes déjà. Oh là là là. C'est comme une petite tour en forme de... Voilà, c'est fait en bois déjà. Hein. Et puis tout autour il y a juste la nature qui est là. Et les gens ils viennent en fait, les visiteurs, juste pour voir les bisons. Mais ils sont pas énormes aussi. Il n'y a pas aussi beaucoup de bisons. Hein. Je crois qu'ils doivent être, c'est pas moi, une vingtaine, quelque chose comme ça. Ça doit sûrement être la nourriture qu'on donne aux bisons. Hein. Oui, je suis sûr que c'est ça. Du coup, c'est stocké là. Et puis, bien sûr, on a vu tout à l'heure, il y a du personnel hein, qui vit ici, là. Et qui, chaque matin, il donne à ses bisons de la nourriture et de l'eau aussi. Donc là, nous, on est arrivé, c'était carrément l'heure du déjeuner. Hein, parce que dans les images, comme vous avez dû voir, ils étaient en train de manger. Et puis, voilà l'espace libre où je vous ai montré. Là, c'est sûr, c'est l'endroit où on les libère après avoir mangé, juste pour qu'ils puissent voilà, avoir de l'espace pour courir, etc. quoi. Le bison que vous voyez tout seul ici, en fait, je pense qu'il est malade. Bon, c'est pas que je pense, mais il est malade. Vous voyez, il a des problèmes sur la peau, en fait. Oh là là, il perd des poils carrément. Oh. Vous voyez, il y a énormément de personnes qui sont arrivées quand même. Hein. On est samedi aujourd'hui, regardez. Là, il y a des voitures qui sont là, il y en a aussi qui repartent. En fait, en moyenne, les gens restent là, disons, une trentaine de minutes comme ça. Et puis, ils s'en vont. Nous, je crois qu'on est resté là 20 minutes comme ça. Et puis là, on est en train de partir. Voilà. Regarde, il y a une petite chienne qui est là. Je crois qu'elle a quelque chose à la patte quand même, la pauvre. Cette ferme de bisons, c'est assez loin quand même des villes. Hein, parce que pour arriver ici, la route, vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est un peu en terre. C'est avec la terre comme ça. Ce n'est pas vraiment goudronné. Du coup... Voilà, quand on était dans la voiture, on roulait un peu, voilà, très très lentement pour ne pas gâter voilà, les roues. Et tout autour, en fait, il n'y a pas de village, il n'y a rien du tout, il y a juste de la forêt, quoi. La forêt, une route, la forêt, la route. Donc là, on va reprendre la route dont on est venu tout à l'heure. Et on va partir de l'autre côté. Allez, c'est parti.
Comme je vous l'ai dit au début, on a commencé la journée tout en douceur. Donc une fois que la visite de la ferme des bisons de Buckshane étant terminée, on se rendait alors dans la ville de Targoviste qui était située non loin de là pour visiter la cour royale de cette ville qui a été construite au XVe siècle. Là, ce que je vois, en fait, c'est une église. On appelle ça Biserica Domneasca. Et, waouh, vous n'allez pas y croire, mais là, je vois l'année de construction. Ça date de 1580. En fait, ça a été construit entre 1583 et 1585. Ça date, dis donc, hein, quand même. Waouh. Bref, on continue. Voilà, juste à côté de l'église que vous voyez là et de la cour royale, il y a un petit puits comme ça. Et à l'intérieur, il y a des pièces et des billets de 1 leu, en fait, qui vaut... je vais mettre la valeur en euros. En fait, les gens, ils jettent là, disons, les visiteurs. Hein. C'est pour des prières, pour de la chance, pour ce genre de choses. Donc, si aussi vous allez passer ici, je sais pas, vous pouvez jeter quelque chose là et faire un petit vœu, quoi. Là, on vient juste de m'expliquer que la tour qui se trouve devant moi, en fait, ça a été construit en 1417. Si vous vous rendez compte, ça date vraiment, quoi. Genre des années avant la découverte de l'Amérique, quand même. Donc, ça fait vraiment bizarre de voir un édifice comme ça qui a été construit des années, voilà, pendant une époque bien lointaine. Mais voilà, on a quand même la possibilité de voir ça comme ça et ça fait vraiment bizarre, quand même. Mais là, en fait, c'est en rénovation. D'après ce que j'ai compris, en fait, on pouvait même monter avec, disons, emprunter les étages et aller juste au bout de la tour et voir un peu la vue, avoir une vue d'ensemble, hein, de tout ce qu'il y a là, en fait. C'est comme des grottes, en fait. Waouh. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, ça c'est la tour dont je vous ai parlé, regardez. Donc c'est cette tour là qu'on pouvait monter. Comme j'ai dit, ça a été construit en 1417, comme ça date vraiment. Et là, nous on est à ce niveau en fait, là quelque part. Et on va visiter tout ça. Là je pense que c'est au moment où ils étaient en train d'essayer en fait de renouveler ça. Et voilà, et là aussi c'est pareil. Ça c'est l'église qu'on a déjà vue tout à l'heure. Wow, regardez un peu tout ça. Regardez, ça commence par là-bas et ça passe comme ça jusque là-bas. Tout ça en fait c'est juste des photos en fait de cette cour royale en fait. En dehors des photos qui sont là derrière moi, il y en a encore devant là en fait. Ça c'est un peu voilà, des images un peu à l'époque, hein, à quoi ça ressemblait. Là c'est toujours ces images là. Ce que j'ai vu derrière là-bas, en fait à l'époque on essayait un peu de reconstruire parce que comme vous voyez ça a été un peu endommagé avec le temps et tout. Ça date. Waouh, regardez, là par exemple je vois, on a écrit 1868. 1868, 1867, 1861, 1901. Et il y avait énormément de personnes qui venaient quand même ici à cette cour royale. Partout là c'est des images encore un peu plus vieilles quand même, par rapport à celles que j'ai vues de l'autre côté. Parce que je vois là c'est en noir et blanc et tout. En dehors de là où on a vu les photos et cette petite cour, hein, il y en a encore. Là, je crois que c'est le dehors. Waouh, c'est vraiment super. Je veux vraiment vous avouer quelque chose. Hein. Moi, ce genre d'endroit, je voyais ça un peu dans les documentaires, à la télévision, les films à l'ancienne, si vous connaissez, genre les films à l'époque, etc. Du coup, là, de voir ça comme ça en personne, ça fait quand même quelque chose, quoi. Je vais pas mentir, ça fait vraiment quelque chose. Ça fait quelque chose quand même. C'est super vieux. Je vous jure, c'était tel que j'ai vu là, on a dit construit de 1417, quoi.
En fait, 1417 c'est pour la tour. J'imagine que ici aussi ça doit être à la même période. Hein. Et c'est voilà, c'est fabuleux quand même, c'est super. Bon, là ça fait un moment que je suis en train de filmer, mais je vous ai pas expliqué. Là on se trouve en fait dans la ville de Târgoviște. Et Târgoviște, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une ville, c'est l'ex-capitale en fait de la Roumanie. Avant que Bucarest puisse devenir la capitale officielle de la Roumanie, Târgoviște, c'était la capitale de la Roumanie. Et cet endroit, cette cour royale, en fait, ça a été construit par le monsieur que vous connaissez par le nom de Dracula, en fait. Il s'appelait Vlad Tepes, Dracula. Pourquoi on l'appelait Dracula? Dans le mot Dracula, en Roumanie, quand on dit Dracu, on prononce Dracu, qui veut dire le diable, le démon en fait. Donc quand on disait, vous entendez le nom en fait de Dracula, sachez qu'en fait en même temps on est en train de l'appeler, de le traiter de démon, voilà. Donc son nom c'était Vlad Tepes, Vlad Dracula. Et c'est lui qui avait construit cet endroit. Mais son château, en fait le château de Dracula ne se trouve pas à cette partie du pays. Et en fait cette région à l'ancien on a appelé ça Valahia ou bien Țara Românească, qui veut dire voilà le pays roumain. Et aujourd'hui en fait c'est devenu Muntenia, ça a changé quoi. Et donc nous on est venu dans cette ville de Târgoviște et c'est assez atypique quand même. Quand je dis atypique par rapport à ce qu'on voit à Bucarest et tout, hein, Bucarest voilà, c'est la ville moderne, un peu qui ressemble à toutes les villes européennes, si je peux dire comme ça. Mais ici, c'est, disons que les maisons sont basses, presque toutes basses. Hein. Il n'y a pas vraiment des sortes de bâtiments, de blocs comme ça. C'est pas trop ça ici. Et donc, quand on est venu, on a payé chaque personne c'est 12 lei le ticket. Regardez. 12 lei, je mettrai un peu le prix à l'écran, hein, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. En fait, ça équivaut en euros. Et j'ai eu à payer ça, voilà, 15 lei, c'est pour la taxe pour pouvoir filmer avec la caméra. Aussi quelque chose que je veux vous dire, pour ceux qui par exemple qui vont voyager à travers voilà, ce pays pour essayer de visiter des endroits touristiques et tout comme ça, prévoyez quand même quelque chose parce que depuis que j'ai commencé à faire ça, ils demandent quelque chose pour pouvoir filmer quand même. Dans d'autres endroits on dit que c'est pas permis de filmer avec la caméra, d'autres endroits ils disent avec le téléphone, mais ils vont vous faire payer une taxe quand même. Voilà. Donc voilà une info, n'oubliez pas ça. Tout à l'heure j'étais en bas là. Et là, juste derrière moi, c'est la tour qui sont en train de refaire en fait. Et je vais rejoindre Rémi et Aura qui m'attendent là-bas en bas. Wow. Mais vous voyez en fait, ce toit là, en bas il y a encore quelque chose en fait. C'est grand. Oh là 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 là, c'est pas possible ce que je suis en train de voir là. Non, 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 non. Vous voyez ça? Regardez. Là, c'est, je sais pas c'est quoi en fait. Je crois que c'était une sorte de cuisine, quelque chose comme ça. Je sais pas. Regardez quand on voit tout c'est en pierre. Hein. Ça fait vraiment étrange et beau en même temps de voir comment est-ce que la pierre peut passer l'épreuve du temps comme ça. Et quand je vous dis, ça a été fait tout ça au 15e siècle, mais c'est toujours là présent quoi. Et je pense que ça sera encore là pendant des années, des siècles encore. Hein. Bon, moi je continue toujours la visite, hein. C'est assez incroyable quand même, tous ces briques cuites. Et voilà, il y a encore un autre puits ici où les gens jettent de l'argent, quelques billets, des pièces. Voilà. En tout cas, j'ai pas fini de tout visiter encore, il y en a vraiment énormément de choses à voir. Regardez un peu là. Là, je sais pas ce que c'était, c'était peut-être une ferme ou bien laisser les animaux aussi, j'en sais rien. Je sais pas comment, à quoi... les gens y pensaient quand ils faisaient ce genre de choses. Mais là par contre en bas là il y a un énorme trou. C'est un sous-sol. C'est un sous-sol qui est là. Ah c'est vraiment grand quand même.
Il y a trop de pièces, quoi. Il y a énormément trop de pièces. En fait, c'était un château, quoi. Regardez, cette pièce donne directement à cette belle église, comme vous pouvez voir là. Il y a le soleil qui est derrière moi, malheureusement, mais je vais essayer de régler ça. Donc, comme vous avez vu, je vous ai montré un peu toutes les pièces qu'il y a. En tout cas, comme vous voyez, il n'y a plus de toit, mais les briques cuites et les pierres, en tout cas, ont très bien passé l'épreuve du temps. Hein, parce que, comme j'ai dit, ça a été construit tout ça au 15e siècle, comme ça, c'est pas rien. Aujourd'hui, on est quoi? Au 21e siècle. Donc, voilà, ça fait quand même un bon bout de temps. Donc là, je vais rejoindre les filles et puis on va continuer tout simplement la balade ou bien voilà, s'il y a encore un autre endroit à visiter, en tout cas, on est là. Ne manquez surtout pas la partie 2 de cette vidéo où je vais visiter le musée du communisme qui sera un moment riche en frissons et également le musée d'art Vassily Blender. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La revedere!